Elton John, une icône mondiale, choisit ses mots avec soin. Il ne parle que lorsque cela a un sens, lorsque cela compte. Cette fois, ses actions ont provoqué de légers tremblements au sein du cercle royal. Pendant des décennies, il a observé, gardant ses distances, poli en public, mais toujours prudent. Mais après des années de silence, il a pris une décision qui en a dit plus long que n'importe quelle interview ne l'aurait pu. Une décision qui révèle des années de loyauté, de douleur et une vérité royale que beaucoup préféreraient oublier. L'invitation qui a tout changé. L'invitation. Au début de l'année 2023, alors que les préparatifs pour le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla battaient leur plein, une invitation particulière fut envoyée. Derrière les murs du palais, une cérémonie importante se préparait. La reconnaissance officielle de Camilla en tant que reine. Ce moment, bien que symbolique, divisait encore l'opinion publique britannique. Certains voyaient en elle une figure controversée, un souvenir douloureux du passé de la monarchie. Les invitations furent donc triées sur le volet. Des dirigeants politiques, des membres de l'aristocratie, des célébrités mondiales, et Sir Elton John. À première vue, voir son nom sur la liste semblait évident. Après tout, Elton avait partagé une longue histoire avec la monarchie. Il avait chanté lors des jubilés de la reine Élisabeth II. Il avait été anobli en 1998. Mais pour ceux qui connaissaient vraiment Elton, cette invitation représentait bien plus qu'un simple morceau de papier doré. C'était un choix, une ligne difficile à franchir. Accepter cette invitation signifiait reconnaître publiquement Camilla, la femme que beaucoup voyaient encore comme un symbole de la douleur de Diana. Cela revenait à valider un chapitre de l'histoire que Diana elle-même n'avait jamais accepté. Refuser, en revanche, était une déclaration, silencieuse mais puissante. Pendant des semaines, Elton John garda le silence. Les médias spéculaient, les proches murmuraient. Mais le jour venu, Elton ne se présenta pas. Une absence remarquée. Et soudain, cette absence devint le gros titre. Pourquoi Elton John n'est-il pas venu? Était-ce pour Diana? Les commentateurs royaux s'emparèrent immédiatement du sujet. Certains y virent un manque de respect envers la monarchie. D'autres comprirent. Pour Elton, ce n'était pas une question de protocole ou de cérémonie. C'était une question de conscience. Danser avec la couronne, une relation complexe. Bien avant cette décision, Elton John avait partagé une histoire complexe avec la famille royale. Cette relation ne commença pas avec Diana, mais bien avant, dans les années 1970, lorsqu'il fut invité à dîner par la princesse Margaret au palais de Kensington. Margaret, connue pour son esprit vif et son amour des artistes, avait trouvé en Elton un compagnon unique, un outsider qui comprenait les pressions de la célébrité. En 1981, il fut invité à jouer pour le 21e anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Ce qui devait être une réception royale formelle se transforma en soirée disco. Elton dansa avec la princesse Anne, puis avec la reine elle-même, qui, en tenant son sac à main, se balança doucement sur Rock Around the Clock. Dans ses mémoires, Elton confia qu'il avait tenté d'agir comme si tout cela était parfaitement normal. Mais pour un garçon issu d'une petite maison à Pinner, obsédé par les disques américains, rien de tout cela ne l'était. Diana et la mémoire. Puis vint Diana. La princesse, avec ses propres luttes face au poids de la monarchie, trouva en Elton un ami et un confident. Ils partageaient une douleur commune, un malaise face au projecteur. Elton l'avait vu souffrir, pleurer, se battre en silence. Et lorsque le monde perdit Diana en 1997, Elton lui rendit hommage de la manière la plus poignante qui soit, en chantant « Candle in the Wind » lors de ses funérailles.
Cette performance brutale et émouvante scella à jamais sa position. Elton n'était pas un courtisan royal, mais un ami, un véritable ami. Alors, lorsque cette invitation dorée à assister au couronnement de Camilla arriva chez Elton, ce n'était pas un simple choix. Cela représentait bien plus. Cela représentait Diana. Assister signifiait accepter publiquement une femme que Diana avait un jour décrite comme la troisième personne dans son mariage. Refuser, c'était se souvenir. Une décision lourde de sens. Elton choisit le souvenir. Pendant des semaines, les rumeurs allèrent bon train. Mais le jour venu, il ne fut pas présent. Et dans son absence, un message clair émergea. Certaines blessures ne guérissent pas. Pour Elton, ce n'était pas une question de rancune ou de haine. Il n'a jamais critiqué Camilla publiquement. Mais sa distance était palpable. Il y avait des sourires, mais pas de chaleur. Des conversations, mais aucune proximité. Cela ne concernait pas seulement Camilla. Cela concernait tout un système qui, selon Elton, avait détruit Diana. Un système qu'il avait isolé, puis rejeté, jusqu'à ce que sa mort force le monde à la reconnaître. La loyauté envers Diana Elton n'a jamais cessé d'être loyale envers Diana. Même des années après sa mort, il continuait de protéger sa mémoire. Lorsqu'Harry et Meghan quittèrent leurs fonctions royales en 2020, Elton fut l'un des rares à les soutenir publiquement. En 2019, lorsque les tabloïds britanniques attaquèrent le couple pour avoir utilisé un jet privé, Elton prit leur défense. Il révéla qu'il avait lui-même fourni l'avion, en mémoire de Diana, pour protéger sa famille contre un harcèlement médiatique qu'elle avait elle-même subi. Mais cette loyauté n'était pas sans conséquences. En coulisses, des tensions émergèrent entre Elton et Harry. Lorsqu'Elton autorisa le Daily Mail, l'un des journaux les plus critiques envers Meghan, à publier des extraits de ses mémoires, Harry le confronta. Pour Harry, c'était une trahison. Pour Elton, c'était une opportunité de partager son histoire. Leur relation, autrefois si proche, devint plus distante. Le couronnement et le silence. Lorsque Camilla fut couronnée reine en 2023, ce moment fut présenté comme un symbole de rédemption, une page tournée pour la monarchie. Mais pour Elton, cela représentait autre chose. Peu importait les nouvelles actions de Camilla, ses discours ou son engagement pour des causes nobles. Pour Elton, cette place avait appartenu à Diana, et elle lui avait été arrachée. Elton n'avait pas besoin de le dire ouvertement. Son absence était suffisante. C'était un rappel que certaines vérités ne peuvent être effacées, que certaines cicatrices restent ouvertes. Un lien qui transcende le temps. Pour comprendre pleinement la décision d'Elton John de décliner l'invitation au couronnement, il est crucial de revenir sur l'impact qu'a eu Diana sur sa vie. Leur amitié n'était pas un simple lien de célébrité. C'était une relation profondément humaine, forgée dans des moments de vulnérabilité que peu pourraient imaginer. Diana était bien plus qu'une princesse pour Elton. Elle était une âme sœur dans un monde où les projecteurs pouvaient être aussi cruels qu'éblouissants. Ensemble, ils partageaient un sentiment commun de ne pas tout à fait appartenir à leur univers respectif. Diana, malgré son rang, avait toujours ressenti un profond isolement au sein de la famille royale. Elton, de son côté, était un outsider, un artiste dans un monde qui n'était pas toujours prêt à accueillir des personnalités comme la sienne. Ce terrain commun avait formé la base de leur amitié, une connexion rare dans un monde dominé par les apparences et les attentes. Leur amitié fut marquée par des gestes simples mais significatifs, des appels tard dans la nuit, où Diana partageait ses peurs et ses frustrations, des événements caritatifs où ils travaillaient ensemble pour des causes qui leur tenaient à cœur, comme la lutte contre le sida, et des moments de pure complicité, loin des projecteurs, où ils pouvaient être eux-mêmes, sans masque, sans titre, sans jugement. Les cicatrices de Diana May.
Cette amitié fut aussi marquée par la douleur. Elton fut témoin de la souffrance de Diana, de son combat contre la boulimie, de son sentiment d'être emprisonnée dans un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Il l'avait vue pleurer, l'avait entendue raconter, encore et encore, à quel point elle se sentait invisible, même au sein de sa propre famille. Il y avait aussi la douleur de son mariage avec le prince Charles. Diana était entrée dans cette union avec l'espoir de trouver l'amour et la stabilité. Mais elle se heurta à une réalité bien différente. Au fil des années, elle se rendit compte que son mariage n'était pas seulement partagé avec Charles, mais aussi avec une troisième personne, Camilla. Cette révélation, qu'elle partagea publiquement lors de son interview avec Martin Bachir en 1995, résonna à travers le monde. Mais pour Elton, ce n'était pas une révélation. C'était une douleur qu'il voyait déjà depuis des années. Le poids des souvenirs. Après la mort de Diana, Elton se retrouva dans une position unique. Il était à la fois un témoin et un gardien de sa mémoire. Sa performance de Candle in the Wind aux funérailles de Diana en 1997 restera à jamais gravée dans les mémoires. Ce moment où il chanta devant des millions de personnes n'était pas seulement un hommage. C'était une déclaration d'amour et de loyauté à une amie qu'il avait perdue trop tôt. Mais cette loyauté ne s'arrêtait pas là. Dans les années qui suivirent, Elton fit tout son possible pour honorer l'héritage de Diana. Il soutint des causes qui lui étaient chères. Il resta proche de ses fils, William et Harry, les réconfortant dans les moments les plus difficiles. Mais surtout, il garda vivante sa mémoire, refusant de laisser le monde oublier qui la montée de Camilla. Lorsque Camilla commença à prendre une place plus importante au sein de la famille royale, Elton observa avec prudence. Il n'y avait pas de colère ou de ressentiment dans son attitude, mais il y avait une distance, une réserve. Pour Elton, cette montée en puissance de Camilla représentait bien plus qu'un simple changement dans la hiérarchie royale. Elle symbolisait une réécriture de l'histoire que Diana avait elle-même vécue. Camilla, autrefois critiquée par la presse et le public, fut progressivement acceptée par la monarchie. La reine Élisabeth II lui donna sa bénédiction et avec le temps, elle devint un membre respecté de la famille royale. Mais pour Elton, cette acceptation publique ne pouvait effacer les cicatrices du passé. Diana avait souffert à cause de cette relation. Et bien que le monde royal ait avancé, Elton ne pouvait ignorer ce que cela représentait. La décision finale. Lorsque l'invitation au couronnement arriva, Elton savait que sa décision serait scrutée. Accepter signifiait reconnaître publiquement Camilla comme reine. Cela signifiait, d'une certaine manière, tourner la page sur Diana. Mais Elton n'était pas prêt à le faire. Il réfléchit longuement. Pendant des semaines, il resta silencieux, pesant les implications de sa décision. Les médias spéculèrent, les amis proches chuchotèrent. Mais le jour venu, Elton choisit l'absence. Et dans cette absence, il envoya un message clair. Le pouvoir du silence. Le silence d'Elton fut plus puissant que n'importe quel discours. Il ne s'agissait pas d'un acte de rébellion ou de défiance. C'était un acte de mémoire. En refusant d'assister au couronnement, Elton rappela au monde que certaines blessures ne guérissent pas, que certaines vérités ne peuvent être effacées. Pour Elton, cette décision n'était pas une attaque contre Camilla. Ce n'était pas un rejet de la monarchie. C'était une manière de rester fidèle à Diana, de protéger son héritage, même des années après sa mort. Un héritage complexe. Alors qu'Elton avance vers la fin de sa carrière publique, son héritage ne se limite pas à sa musique. Il est aussi un témoin d'une époque, un homme qui a vu de près les rouages de la famille royale et qui a choisi de rester fidèle à ses valeurs. Sa décision de ne pas assister au couronnement de Camilla symbolise bien plus qu'un simple refus. Elle représente une loyauté indéfectible envers une amie,
une mémoire qu'il refuse de voir effacée. Et dans ce silence, Elton a rappelé au monde une vérité essentielle. Parfois, la manière la plus puissante d'honorer quelqu'un est simplement de refuser de le laisser être oublié. Le poids de la loyauté. La loyauté pour Elton John n'a jamais été une question de convenance. C'est une valeur profonde, presque sacrée, qui guide ses choix. Ce n'est pas simplement une question de fidélité envers Diana, mais aussi envers ses propres principes. Elton a toujours été une figure publique, mais il a également été un homme de conviction, prêt à faire face aux critiques si cela signifiait rester fidèle à ce qu'il croyait. Lorsque l'invitation au couronnement fut envoyée, Elton savait que son choix serait interprété comme un acte politique. Mais pour lui, ce n'était pas une déclaration politique, c'était une déclaration personnelle. Il ne s'agissait pas de prendre parti dans un conflit royal ou de raviver des rivalités du passé. Il s'agissait de rester fidèle à la mémoire de son ami, à un chapitre de sa vie qui avait marqué son cœur de manière indélébile. Pour Elton, la loyauté envers Diana ne s'est jamais arrêtée à sa mort. Elle s'est poursuivie dans ses actions, dans sa musique et dans sa manière de protéger ceux qui lui étaient chers. Mais cette loyauté avait aussi un coût. En choisissant de ne pas assister au couronnement, Elton savait qu'il risquait d'être mal compris, de devenir une cible pour ceux qui voyaient en lui un opposant à la monarchie. Mais pour Elton, le véritable courage réside dans la fidélité à ses convictions, même lorsque cela va à l'encontre des attentes. Une absence qui résonne. Le jour du couronnement de Camilla, les caméras étaient braquées sur Westminster Abbey. Les invités prestigieux entraient un par un, arborant leurs plus beaux vêtements, saluant la foule et les journalistes. Les membres de la famille royale étaient au centre de l'attention, mais une question flottait encore dans l'air. Où était Elton John? Les médias n'avaient pas tardé à remarquer son absence. Certains y virent une simple contrainte d'emploi du temps. Après tout, Elton était en pleine tournée mondiale d'adieu, le Farewell Yellow Brick Road Tour. Mais pour ceux qui connaissaient Elton, cela semblait improbable. Il aurait pu faire une pause, ajuster son emploi du temps. Il l'avait déjà fait par le passé pour des événements importants. Non, son absence n'était pas due à un conflit d'agenda. Elle était intentionnelle. La presse internationale s'empara rapidement de l'histoire. Les gros titres spéculèrent sur les raisons de ce choix. Certains parlèrent d'un geste de protestation. D'autres évoquèrent un hommage discret à Diana. Mais pour Elton, les raisons étaient bien plus simples. C'était son silence qui parlait pour lui, et c'est ce silence qui troubla le plus. Les critiques et le soutien. Comme on pouvait s'y attendre, la décision d'Elton de ne pas assister au couronnement de Camilla fut vivement critiquée par certains. Les commentateurs conservateurs l'accusèrent de manquer de respect envers la monarchie. Ils soulignèrent que la reine Élisabeth, elle-même, avait donné sa bénédiction à Camilla et que refuser cette invitation revenait à défier cette décision. Mais Elton ne répondit pas à ces critiques. Il resta silencieux, laissant ses actions parler pour lui. Et bien qu'il y ait eu des critiques, il y eut aussi un immense soutien. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans louèrent son courage, sa fidélité envers Diana. Ils virent en lui une figure intègre, prête à défendre ses convictions, même face à des institutions puissantes. Pour Elton, les critiques n'avaient jamais été une source d'inquiétude. Depuis le début de sa carrière, il avait affronté des attaques, des jugements, des malentendus. Mais il avait toujours avancé, porté par sa musique, par ses convictions et par l'amour de ses fans. Un symbole intemporel. En refusant l'invitation, Elton John s'est inscrit dans une tradition de figures publiques qui choisissent de rester fidèles à leurs principes, même lorsque cela va à l'encontre des attentes sociales. Il n'a pas cherché à provoquer un scandale ou à attirer l'attention sur lui.
Il a simplement choisi de rester fidèle à lui-même, à ses valeurs et à la mémoire de son ami. Sa décision rappelle que les gestes les plus simples peuvent avoir le plus grand impact. Dans un monde où les paroles sont souvent amplifiées, où les actions sont scrutées, le silence d'Elton a résonné plus fort que n'importe quelle déclaration publique. Il a rappelé au monde que certaines vérités ne peuvent être oubliées, que certaines mémoires méritent d'être protégées. Un héritage de fidélité. Alors qu'Elton John continue sa tournée d'adieu, il laisse derrière lui bien plus qu'un catalogue de chansons intemporelles. Il laisse un héritage de fidélité, de compassion et de courage. Sa décision de rester fidèle à Diana, même des décennies après sa mort, montre que les liens humains transcendent le temps, les critiques et les attentes. Pour ceux qui admirent Elton, cette décision n'était pas surprenante. Elle était simplement la preuve qu'il reste, avant tout, un homme de cœur. Et dans un monde qui change rapidement, où les figures publiques sont souvent critiquées pour leur manque d'authenticité, Elton reste un symbole d'intégrité. Elton John, tout au long de sa vie, a prouvé que les décisions les plus importantes ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit, mais celles qui résonnent avec le cœur. En choisissant l'absence lors du couronnement de Camilla, il a rappelé au monde que certaines mémoires méritent d'être protégées, au-delà des protocoles et des attentes. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais une démonstration de loyauté, une manière de dire que, malgré le passage du temps, certaines vérités ne s'effacent pas. Dans un monde où les figures publiques sont souvent jugées sur leur capacité à se conformer, Elton a choisi de rester fidèle à son histoire, à ses valeurs et surtout à son ami. Il n'a pas eu besoin de mots pour transmettre son message. Son silence fut une déclaration en soi, une preuve que l'amour, l'amitié et la loyauté transcendent les titres et les couronnes. Alors qu'Elton continue son chemin, il laisse derrière lui un héritage qui va bien au-delà de sa musique. Il laisse une leçon, celle de ne jamais oublier d'où l'on vient, de qui nous sommes et de ceux qui ont marqué nos vies. Et dans ce silence si éloquent, il nous rappelle que la mémoire de Diana, tout comme son esprit, continue de briller, portée par ceux qui refusent de la laisser disparaître.